Salut! Alors, je reviens en cette fin de week-end vous exposer ma toute dernière lecture. Je viens de finir le tome 4 de la saga Chasseuse de la nuit, donc qui s'intitule cette fois-ci Creuser sa tombe, et donc c'est édité par Janiane Frost. Par Milady, et c'est l'auteur, voilà, Janiane Frost. Trop bon! Alors, c'est de la Bitly pure. Oui, je m'excuse. En ce moment, franchement, j'ai vraiment pas des lectures sérieuses, mais parce que je n'ai absolument pas la tête à me prendre la tête sur une lecture vraiment pointue. Donc, du coup, voilà, on compense par des lectures beaucoup plus cool. Et pour ceux qui ne connaissent pas en fait le principe de la saga Chasseuse de la nuit, il s'agit en fait de deux personnages principaux. Donc Catherine Caulfield, qui est très vite appelée Cat dans le livre, est une hybride, c'est-à-dire qu'elle est mi-humaine, mi-vampire. Oui, elle résulte de voilà, de l'union contre nature et non consentant, non consenti, d'un vampire tout jeune, donc qui avait encore en lui les fluides de l'humanité, et puis d'une maman qui s'est fait un peu voilà, alpaguer par un tout jeune vampire un peu, un peu trop en appétit. Et donc du coup, voilà, elle est issue de cette union, et elle a des capacités, bien plus que des humains, mais elle garde un aspect humain par rapport aux vampires, c'est-à-dire qu'elle a toujours un cœur qui bat, une respiration, le sang chaud, le besoin de manger, d'aller aux toilettes, de dormir, etc. etc. Et donc du coup, en fait, vers l'adolescence, elle choisit de mettre à profit ses aptitudes pour tuer en fait les vampires qu'elle déteste plus que tout, parce que sa mère l'a élevée dans la haine de cette espèce. Et voilà, elle met ses capacités à profit, et donc elle devient un tueur hors pair de vampires. Elle les collectionne, et voilà, elle se shoot à l'adrénaline de ses captures et de ses petits meurtres. Ça, c'est pour le décor. Donc dans le tome 1, en fait, on voit principalement Kat, rencontrer Bones, Crispin son prénom, qui est un vampire qui a quelques siècles au compteur, et c'est juste savoureux, enfin voilà, il y a une rencontre qui se fait réelle, dans tous les sens du terme. Ils se trouvent, et voilà, Bones choisit de l'éduquer, de la prendre un peu sous son aile, et de lui enseigner vraiment des bonnes bases de combat, de mettre à profit vraiment toute sa puissance, toutes ses aptitudes. Donc ils y vont à fond, tous les deux, ils se font un paquet de vampires. Dans le tome 2, l'association évolue, je ne voudrais pas vous spoiler non plus si vous n'avez pas découvert cette saga. Dans le tome 3, il se passe des choses absolument ahurissantes. On élargit vraiment plus à ce moment-là sur les personnages secondaires dans ce 3e tome. Il y a des vraies histoires parallèles qui se créent, et qui sont des grandes portes ouvertes à des spin-offs d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est dans la tête de l'auteur, mais il y a un boulevard pour faire plein de spin-offs, plein de petites histoires parallèles à cette saga. Et dans ce tome 4, j'ai eu la très très bonne surprise de retrouver au centre de l'histoire et de l'intrigue vraiment Kat et Bones. Et ça, c'était... Je me rendais pas compte en fait que ça m'avait manqué dans le tome 3, et puisque j'avais aussi bien apprécié tout ce qui se passait en parallèle. Et là, non, franchement, c'était du pur plaisir de les retrouver au centre. En plus, enfin voilà, ils sont ensemble, ça y est, elle s'est posée, parce que ça n'a pas été de tout repos, mais n'empêche que leur histoire d'amour est largement mise en compte, puisque au tout début de ce livre, il y a un vampire, un maître vampire même, puisqu'il est plus âgé encore que Bones et encore plus puissant, réclame Kat comme son épouse. Il déclare qu'il l'a épousée quand elle avait 16 ans. Et donc là, ça met tout le monde circonspect, puisque voilà, Catherine, elle en a aucun souvenir. Elle se demande qui c'est ce gigolo, et
Bones le prend sincèrement comme une attaque à son honneur, puisque voilà, dans cette saga, les vampires sont extrêmement frileux aux codes et aux règles, et voilà, il ne faut pas enfreindre un certain mode de fonctionnement. Et alors là, ça déclenche une forme de course-poursuite non-stop. Il ne s'arrête pas, puisque, enfin voilà, le vampire qui réclame Kat surnomme aussi le marchand de sable, et donc il l'interpelle par le biais de ses rêves à Kat. Et donc, il suffirait d'un simple contact physique pendant ce rêve pour qu'elle se retrouve complètement matérialisée aux côtés de Grégor, donc le marchand de sable, et enfin voilà, quitter l'endroit où elle était, enfin voilà, piouf, s'évapore quoi. Et donc, ça donne lieu à une course-poursuite non-stop, puisque donc il faut trouver le moyen pour Kat de ne pas arriver ou de ne pas se laisser attraper dans ses rêves. En plus, ils se rendent compte que Grégor, le marchand de sable, arrive à la localiser parce qu'il peut capter quand même des indices dans son esprit. Donc il ne faut qu'elle ne sache en aucun cas à n'importe quel moment où est-ce qu'elle est, avec qui elle est, enfin, est-ce que c'est un lieu extrêmement protégé, extrêmement armé. Du coup, il y a une espèce de pression qui se met, mais ça fait une vraie cocotte minute non-stop, non-stop, non-stop. Et enfin voilà, et paf, et ça y va, ça y va, ça y va. N'empêche, je mets quand même un bémol. Kat, c'est la première fois où elle m'agace. Elle m'énerve de manière très insidieuse, pernicieuse, mais elle y va. Et là, franchement, j'avais envie de lui dire: mais putain, mais tais-toi, punaise! T'es avec un super vampire qui est bien là, qui est vieux, qui est confiant, qui a des super méga pouvoirs, fais-lui confiance, bordel de merde! Excusez-moi, je suis vulgaire. Et donc, eh ben non, elle y va, elle en fait que sa tête, et papa, et mon Bones, il va mourir, il faut absolument que j'y aille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et là, on se dit: oh putain. Oh là là. Et donc voilà, c'est une vraie course-poursuite, ça jongle avec le feu, non-stop. Et donc, il y a de très bonnes révélations, il y a de très bons dénouements, enfin, j'ai trouvé ça comme ça. Et je n'y attendais qu'à moitié. Ça m'a légèrement réconcilié avec la série, pas avec tout, mais je lirai quand même la suite. Voilà.